Il est 14 heures, je viens de finir. Je vais manger, on se retrouve juste après pour la vidéo. Yo 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 les gars, jour 90, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc hier on s'était laissé avec une vidéo où je vous parlais que mon Notion était totalement niqué. Là franchement il est pratiquement fini les gars, il restera quoi? Il restera juste l'évaluation hebdomadaire que je mette. Après j'ai amélioré plein de choses et tout, là j'ai mis mes comptes de trading. En fait là c'est plusieurs bases de données et tout. Enfin j'ai vraiment galéré, j'ai réussi à tout relier. Donc là il y a tout qui marche. Donc par exemple mon compte de backtest, si je vais dans backtesting, qu'est-ce qu'il va y avoir? Bah déjà... Là, j'ai encore une fois mon compte de backtest, voilà, avec le PNL, solde actuel, win rates. Donc en fait, j'ai juste à rentrer un trade et tout, à mettre toutes les valeurs, et après, ça va corriger automatiquement là. Donc par exemple, regardez si j'enlève ce trade-là, parce qu'en fait, c'est pas des vrais trades. Hop, mon win rate il baisse. Donc en fait, quand j'ajoute un nouveau trade, pourquoi il y a une case mois? Bah, c'est très important, je vous montrerai juste après. Donc là, on est en avril, donc je vais choisir quoi? Je vais choisir avril. Donc regardez, on a un win rate de 40%, on est avec un PNL de 70$, et là, on va dire que j'ai gagné 50$. Qu'est-ce qui se passe? Win rate 60%, hop, ça monte. On voit bien qu'à l'accueil aussi, ça a monté, voilà, donc ça fait ça de partout, c'est vraiment top. Et justement, la case mois que je vous ai parlé tout à l'heure, et ben en fait, il faut que je vienne dans statistiques et que j'aille dans, par exemple, backtest, vu qu'on parlait de backtest. En fait, je vais avoir les statistiques du compte backtest ici. Donc là, je vais avoir mois par mois, voilà. Donc en janvier, on voit que j'ai fait un trade, en avril, j'ai fait ces trades-là. Donc il y a tout qui va se ranger automatiquement. J'ai pris extrêmement longtemps à faire ça, c'est une dinguerie, mais ça rend trop bien. Et là, j'ai quoi? J'ai la vue galerie qui est un peu mieux, vous voyez. Donc en fait, c'est de janvier à décembre, voilà, donc tous les mois. Et qu'est-ce qu'on peut voir? On voit qu'au mois de janvier, j'ai fait 40$ de PNL, en avril, j'ai fait 90, et je finis le mois de janvier avec un solde final de 1040. Là, le solde final, il s'est pas mis à jour, parce qu'en fait, là, en fait, le solde initial, faut que je le rentre au fur et à mesure. Donc là, il faudrait que je tape 1040. Et voilà, et après je finis à 1130. Et après quand je retourne dans Galerie, vous voyez que le mois d'avril, je le finis à 1130$. Mais bon, c'est pas des vrais trades, c'était juste pour essayer. Bref, c'est super. Après, journal de trading, j'ai changé aussi, je vais vous montrer ça. Voilà, journal de trading, ça s'affiche comme ça maintenant. Là, encore une fois, j'ai mes 3 interfaces qui sont connectées aux autres bases de données. Enfin, voilà, il y a tout qui est relié, c'est incroyable. Hier, je vais vous dire, en fait, j'ai commencé à travailler à 9h, j'ai fini, c'était minuit. Donc en fait, j'ai travaillé 15 heures à peu près dans la journée hier. J'ai pas pris de pause, je voulais me doucher, je me suis pas douché. Je suis un gros sale les gars. Bref les gars c'est n'importe quoi là. Je travaillais à H24. Mais bref si je veux aller sur le compte démo, bah je clique sur le compte démo. Et là du coup après je rentre mes trades. Et vous voyez que là j'ai aucun trade. Et c'est pour ça qu'au compte démo là je suis à solde actuel 1000 balles. Et PNL j'ai rien fait quoi. Là après j'ai rentré des trades mais en fait c'est juste pour essayer. Genre j'ai pas un compte Funded hein, encore. J'ai pas un compte personnel. Backtest, j'ai, mais c'est des faux trades. Ah oui, et regardez aussi, parce que ce matin, du coup, j'ai fait une prédiction, comme je vous ai dit tout à l'heure, et j'ai amélioré la prédiction aussi, donc ça, j'y ai fait ce matin. Et du coup, j'ai eu raison à ma prédiction, et je vais vous montrer juste après le tableau. Donc là, en fait, je me mets en F11, je prends un screen, tac, et après, je vais dans Trading Central, et en fait, je vais dans Exercice, dans Suivi des performances, Exercice. Donc là, c'est un exercice que j'ai fait en M5, donc c'est du live. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit résultat de mes prédictions en M5. Donc là, je suis à un win rate de 66,67%. Et là, du coup, j'ai eu juste... Donc en fait, je suis à un win rate de 100% sur mes prédictions pour l'instant. Pourquoi? Parce que là, en fait, on était en tendance haussière et là, j'ai repéré 2 cassures à la baisse. En H1 aussi, en fait, on devait baisser. Et en M5, du coup, je me suis dit, ok, en H1, on doit baisser, on doit au minimum retourner chercher ce dernier high. Peut-être après, on va descendre plus bas, mais au minimum, il fallait qu'on descende là, du coup. Moi, je me suis dit quoi, soit ça réagit là, soit on prend la liquidité là, et peut-être celle-ci pour après descendre, mais dans tous les cas, il fallait descendre et tout. Du coup, moi, j'avais vu ça, je vais le faire avec vous. Du coup, voilà, le après, donc avant, après. Vous voyez que là, c'était en live, j'étais pas en backtest et tout. Là, regardez, on voit les bougies qui déclinent. Parce que si je me mets en replay, vous voyez, il n'y a plus le truc avec le temps qui passe. Et bah, c'est exactement ce qui s'est passé, donc en vrai, je suis content. Qu'est-ce que je peux mettre? Je peux mettre résultat juste. Et du coup, mon win rate, il est de 100% sur mes prédictions en M5. Là, je mets mes prédictions et après, ça me calcule le win rate, tout ça. En vrai, j'ai pas trop galéré parce que j'ai l'habitude. Vous voyez que ces tableaux, en fait, ces bases de données, à chaque fois, je les fais. En fait, c'est des bases de données toutes simples. Vous voyez, c'est des tableaux à la base qu'après, je transforme en galerie. Et après, galerie, ça rend bien. Vision du marché, j'ai changé aussi. Vous voyez que j'ai mes résultats aussi ici. Donc en fait, j'ai mis des stats de partout. Vous voyez, j'ai encore mis des tableaux. Donc là, j'ai fait des essais et tout. Après, j'ai toutes mes visions journalières avec la vue galerie. Avec l'image, quand je mets un trade, ça rend comme ça. Donc c'est assez beau. Là, j'ai toutes mes visions hebdomadaires. Parce qu'en fait, chaque semaine, je vais mettre ma vision. Ouais, je pense que le prix va plutôt être haussier ou baissier et tout. Et après, à la fin de la semaine, je reviens dans ma vision hebdomadaire pour mettre le avant-après en fait. Donc avant, au début de semaine, je mets le H4, H1. Et après, à la fin de la semaine, je mets le H4, H1 pour voir ce que ça a fait. Bref, du coup, c'est plutôt pas mal, je trouve.
Dites-moi ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Après j'ai ma vision journalière, vous voyez, ce sera tous les jours, chaque matin je ferai ça, donc je mettrai le avant, ce que je pense qu'il va se passer. Et à la fin de la journée, je mettrai le après et je dirai ouais, finalement il s'est passé ça. Ça sera plus quand je ferai du trading live en fait, donc soit démo, soit réel, soit en propre firme. Donc ça j'y touche pas, pour l'instant j'ai pas besoin, donc ça c'était juste des essais pour voir si ça marchait bien, si j'avais bien connecté cette base de données là à cette base de données et cette base de données. J'ai galéré mais bon ça le fait, vous voyez. Mais du coup en fait j'avais prévu plein de sujets à parler et tout, parler un peu de l'école, pourquoi j'ai quitté l'école, tout ça. Et enfin plein de sujets intéressants je pense. Mais du coup ça sera dans une autre vidéo puisque du coup j'ai eu un problème avec mon journal et vous voyez que je l'ai amélioré, il fallait que je vous en parle. Là vous voyez que l'évolution du capital ça m'aide plus rien parce que j'ai supprimé mon ancienne base de données, donc j'ai supprimé mes anciens comptes que j'avais mis là pour recréer tout de zéro, comme je vous avais dit hier, en fait j'ai tout recréé de zéro. Certes ça m'a pris du temps mais vous voyez que maintenant c'est super beau, il y a tout qui est interconnecté, c'est génial, c'est excellent, je kiffe. J'ai changé le journal de trading, j'ai changé la vision du marché, j'ai changé les statistiques, j'ai changé l'exercice. Donc en fait ça fait vraiment pas mal de trucs. Après Habit Tracker, je sais pas si je vous avais montré déjà, mais là vous voyez j'ai fait encore un peu la même chose. Après j'ai un bouton pour mettre le New Day, donc voilà je mets un New Day, après j'ouvre. Je peux marquer tac tac. Là c'est pas très beau aussi, vaut mieux mettre en vue calendrier, donc ça c'est par semaine. Tous mes trucs et tout, mais bref ça c'est pas fait. Faudra que je commence du coup à mettre mes habitudes et faudra que je rajoute des trucs encore. Et bref ça sera pour plus tard, on s'en fout un peu pour l'instant. Jour de trading ça c'est pas automatique, chaque jour du coup faut que j'appuie sur le plus, mais bon voilà on est à 90 jours dans le trading. Et du coup à côté je continue mon exercice de prévision, donc voilà genre prévision météo et tout ça. En vrai je trouve que c'est pas mal. Surtout mes exercices maintenant c'est assez beau. Parce que là j'ai mes résultats tout de suite, je vois le win rate et tout, si je suis assez bon en prédiction de marché. Puis ça me permet de m'améliorer, de voir un peu le win rate, enfin la fiabilité de mes prédictions on va dire. Donc après il me restera plus qu'à aller dans le journal de trading, rentrer mes trades, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et après ça mettra automatiquement ici, donc quand j'arrive sur mon trading central, boum direct. J'ai mon solde actuel, j'ai le PNL que j'ai fait depuis le début, j'ai mon win rate. L'évolution du capital, ça je vais pas mettre pour l'instant. Je change quand j'en aurai besoin, mais bon, pour l'instant j'ai pas besoin de charts. Mais voilà les gars, je vous ai encore parlé de mon Notion, je voulais vous parler d'autres choses et tout, de sujets intéressants, qu'on en parle et tout, mais du coup ce sera dans les prochaines vidéos. Donc dans la prochaine vidéo, je vous parlerai peut-être pourquoi j'ai quitté l'école ou des trucs comme ça, je sais pas, j'ai des sujets intéressants dans ma tête. Et bref, dehors il fait beau, hier je suis pas sorti, j'ai fait non-stop, genre j'ai pris 15 minutes de pause pour manger. Aujourd'hui aussi, là, j'ai pris 15 minutes de pause pour manger. Et du coup, j'ai un peu fini mon Notion. Voilà, j'ai passé tout hier. Ok, c'est vrai, je suis un peu perfectionniste, même beaucoup. En vrai, vous voyez, j'ai pris beaucoup de temps, mais au final, ça rend beau. Donc en vrai, je suis content de moi. J'aime pas en fait quand c'est pas propre. J'aime bien quand c'est propre, quand c'est tout automatisé. C'est important, quoi. Si je veux faire du trading, mon métier, c'est important que ça soit tout beau, tout propre, pour que je m'y retrouve. Bref, moi je vais vous laisser là les gars, parce qu'après la vidéo elle va durer trop longtemps encore une fois. Moi je vous dis à bientôt, abonne-toi si c'est pas déjà fait, et salut les gars.